vous venez d'arriver à Scheveningen. Oui. Et vous là pourquoi? Je suis là pour rendre visite au président Laurent Gbagbo. Et c'est pour quand le rendez-vous? Le rendez-vous, c'est pour demain matin, par la grâce de Dieu, à 10 h. Là, vous prenez maintenant votre chambre d'hôtel, c'est ça? Absolument. Ouais. Arrivé ce dimanche 5 février 2012 à La Haye, à la demande du président Laurent Gbagbo, le président par intérim du Fonds populaire ivoirien, Miaka Oreto, a rencontré tôt le lundi 6 février 2012 le président fondateur du parti bleu-blanc. Après 3 heures de tête-à-tête avec le prisonnier de la France-Afrique de l'ère Sarkozy, c'est par le lever de la victoire que Miaka Oreto est sorti, accompagné de François Guinan, son conseiller spécial chargé de l'extérieur, basé à Paris, et Dizo, un jeune militant du FPI à La Haye. Ici, il répond aux questions de Even News TV. Bonjour. Bonjour. Vous venez de vous entretenir avec le président de la République, Oui. Laurent Gbagbo. Oui. D'abord, comment est-ce qu'il va? Il va très bien. Il va très bien. Et écoutez, pour quand même l'environnement des prisons, hein, on ne peut pas se porter comme si on était chez soi. Mais pour l'essentiel, il se porte bien. Parce que j'ai trouvé un homme vif, en pleine possession de ses capacités, qui était vraiment très enthousiaste de me voir. Moi aussi, j'étais très content. Il s'est fait des accolades. Et il a en tout cas toute sa lucidité, toutes ses idées en place. Parce qu'il demandait après tous les frères, tous les amis, depuis quand tu es là, comment ça va au pays, un tel est là, s'il est là. Je crois que c'est cela l'essentiel qui le conforte. Bien évidemment, avec l'âge qu'il a, Laurent Gbagbo, ce n'est pas un adulte de 45 ans. Il a aujourd'hui 66 ans sonné. Hein. Et donc, vivre dans ces conditions-là, ça fatigue un peu. Il m'a dit qu'il a glissé dans l'escalier. Donc, au niveau du déplacement, il avait quelques petites difficultés. Oui, mais sinon, pour l'essentiel, il se porte très bien. Justement, quand il disait, par exemple, le 5 décembre dernier, qu'il fallait qu'on aille jusqu'au bout, est-ce que vous pensez que, quand vous l'avez vu, qu'il tiendra le coup jusqu'au bout? Est-ce qu'il ira vraiment lui aussi jusqu'au bout? Oui, ben ça là, quand il dit on ira jusqu'au bout, ça veut dire que sur le plan de la procédure judiciaire, il est prêt à se soumettre à toutes les questions qu'on voudra lui poser. Et il est prêt à donner toute sa part de vérité aussi. Je crois que c'est cela. Parce qu'il s'est raconté tellement de choses. Nous sommes dans un environnement où souvent il y a beaucoup de manipulations et beaucoup de contre-vérités qui se disent. Donc quand il dit on ira jusqu'au bout, ça veut dire que lui, la procédure doit être épuisée et sa part de vérité, il la dira avec courage, avec détermination. C'est ça. Et je crois qu'il est dans l'état d'esprit de vraiment tenir parole, d'aller jusqu'au bout. Revenons maintenant à la rencontre ce matin. Et quel a été le contenu concrètement? Ben, la rencontre de ce matin, d'abord, la première démarche, c'est une démarche affective. Hein? Et puis, bon, il y a eu ce qui est arrivé, que tout le monde sait, le 11 avril 2011. Jusqu'à ce jour, ça fait quand même longtemps. Il y avait d'abord l'envie de le voir. Je suis aujourd'hui le responsable du parti dont il est le fondateur. Et à travers ma modeste personne, c'est le regard de tous les militants du FPI. J'avais quand même envie de rencontrer l'homme physiquement, de voir comment il se porte. Et je crois que vos premières questions ont commencé par là, pour que moi je sois rassuré. Mon modeste regard, c'est aujourd'hui le regard de tous les militants du FPI, le parti dont il est fondateur. C'est le regard aussi du peuple ivoirien qui reste profondément attaché à Laurent Gbagbo. Et puis ensuite, en tant que président du parti, lui donner les nouvelles du pays de façon générale, et puis les nouvelles du parti de façon particulière. Et après tout, si nous sommes aujourd'hui responsables du parti, il n'en reste pas moins que Laurent Gbagbo, c'est un cerveau au plan politique. Le pays aujourd'hui est en train de bouger, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour pouvoir prendre un ensemble de décisions, nous avons besoin quand même de venir à la source. Il était question qu'ensemble, on précise un peu les perspectives.
Voilà, c'est pour ça que je suis venu. Mais concrètement, quel a été le contenu, de quoi vous avez parlé concrètement? C'est des choses que nous avons parlé. Et les affaires politiques, je crois que la procédure même au niveau de la CPI n'autorise pas qu'après une rencontre comme ça, on explicite tout ce qu'on a eu à échanger avec le prisonnier. Hein. Justement, revenons maintenant au parti. Oui. Certainement, vous avez parlé du parti, de la vie du parti. Absolument. Quel a été son avis? Le parti, nous avons présenté les conditions difficiles dans lesquelles nous nous battons pour remettre le parti sur pied et qu'aujourd'hui, avec l'engagement de tous nos militants et de toutes les bonnes volontés, parce que la lutte telle qu'elle est menée aujourd'hui pour obtenir la libération de Laurent Gbagbo, ce n'est pas le seul fait des seuls militants du Front populaire ivoirien, c'est le fait de tous les Africains, de tous les Ivoiriens. Donc nous avons dit que le parti va bien et que nous sommes en train de nous battre, mais que malheureusement il y avait un environnement politique qui devenait de plus en plus contraignant parce qu'il y avait un peu de cacophonie et que nous nous entendions au retour d'ici d'appeler les uns les autres, les féliciter et puis leur demander que nous regardions tous dans la même direction et qu'on mette quelque peu fin à la cacophonie. Est-ce qu'il est un peu informé de cette mobilisation qui se tient ici à La Haye depuis son arrivée ici à La Haye, la diaspora surtout? Il est informé de tout. Il est informé de tout et même les prochaines manifestations relatives à la commémoration des événements du 10 février 92, il est parfaitement au courant de ça. Et puis il est au courant de tout ce travail qui est fait par les intellectuels africains comme les Khalis Béala, tout ça. Il m'a même chargé de transmettre toutes ses amitiés à Khalis Béala et puis à Onana, à tout ce monde-là. Hein. Il les salue, sans oublier tous ces jeunes Ivoiriens qui se battent, chacun à son niveau, pour qu'aujourd'hui la cause de la justice puisse triompher. Mais justement, revenons maintenant à sa défense. Comment entend-il lui-même s'en sortir? Il m'a demandé de prendre contact avec son avocat en titre, maître à titre, et de ce pas, quand je vais arriver à mon hôtel, je vais l'appeler pour que nous ayons un tête-à-tête et qu'il puisse m'informer amplement. Mais lui-même, il est solidement assis pour assurer sa défense. Voilà. Est-ce que vous avez aussi parlé un peu de la politique ivoirienne, de la sorte de Ouattara, de tout ce qui se passe à Abidjan avec les FSI Bien évidemment, je lui ai présenté la situation qui prévaut en ce moment dans notre pays, où en fait c'est un peu le désespoir et la désolation. Parce que l'Ivoirien aujourd'hui vit dans la hantise, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que je vais manger? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de tous les secteurs, c'est un peu l'angoisse. Vous prenez l'école, tout le monde anxieux. Des élèves se sont battus, ils ont eu le bac, et puis aucune université ne fonctionne. On nous dit que l'ouverture des universités, c'est en octobre 2012, ça n'est même pas évident. C'est vraiment, ce n'est que des hypothèses. Donc les parents qui sont battus pour que les enfants aient à l'école, ils ont du souci. Au niveau des autres secteurs aujourd'hui, avec les licenciements, la chasse à l'homme partout au niveau, que ce soit dans le secteur public ou privé, c'est la grande angoisse. C'est ce qui prévaut aujourd'hui dans le pays, on a eu à parler de tout ça. Hein. Et au niveau du scrutin, on sait que le 11 décembre dernier, il y a eu les législatives que le FPA a boycotté. Oui. Bientôt, c'est les municipales. Est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre finalement? Nous avons une position, nous avons exposé cette position-là. Il a trouvé que c'était une position tout à fait juste, qu'il appartenait au pouvoir de créer les conditions pour que la paix et la réconciliation soient effectives et que les élections, tout le monde puisse aller aux élections. Le RPI est un parti des élections. Mais le RPI n'entend pas se présenter à des élections pour donner l'onction à un pouvoir vraiment qui refuse la démocratie et qui préfère la dictature à la place de la démocratie. Si les conditions que nous avons posées et qui n'ont pas été satisfaites et qui ont valu que nous ne soyons pas présentés aux législatives, si ces conditions-là ne sont pas encore remplies, il est évident que les élections à venir, écoutez, nous allons rester dans notre coin. Hein. Tout récemment, le président Ouattara a dit sur une chaîne de télévision française que le seul Ivoirien qui va être jugé par la CPI, c'est bien le président Laurent Gbagbo et que les autres cas seraient jugés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez évoqué ce problème-là? Malheureusement, nous n'avons pas eu à en parler, mais je crois que lorsque le président Ouattara le dit, nous considérons que ça n'est pas juste. Dès lors que le président Ouattara a toujours dit que lui, il luttait pour que la Côte d'Ivoire soit un état de droit,
L'état de droit, c'est d'abord la justice, hein. C'est l'impartialité de la justice. Et c'est pour cela que nous parlons de justice des vainqueurs. Parce que la crise que notre pays a vécue, qui est une crise profonde, nous ne croyons pas que Laurent Gbagbo soit le seul responsable. Les responsables, ils sont à chercher, et ils ne sont pas cachés, ils sont nombreux. Donc c'est eux tous qui devraient être traduits devant la CPI, étant donné qu'il a été toujours avancé par les autorités du pays que notre justice ne remplissait pas toutes les conditions pour juger des crimes, des sang et des crimes contre l'humanité. Qu'on nous dise aujourd'hui c'est Laurent Gbagbo seul qui va être jugé, cela voudrait-il dire que c'est Laurent Gbagbo seul qui aurait commis des crimes de sang et des crimes contre l'humanité? Nous n'en sommes pas sûrs. Depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo, on a vu que le parti, le FPI, a failli voler en écran. On a vu d'autres mouvements se créer à l'intérieur même de la LMP. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cet état de fait-là peut aujourd'hui contribuer à, on va même dire, à sortir Laurent Gbagbo de là où il est aujourd'hui? Oh, ce que vous avez évoqué tantôt, vous savez, ce sont des choses qui arrivent hein, au niveau de toute organisation. Surtout quand vous êtes dans un moment de panique, dans un moment d'extrême terreur. Bon, chacun il cherche plutôt une planque quelque part. Et c'est pour couvrir un peu cette désolation, ces fuites-là, que les gens ils font ça. Bon, j'ai pas. Mais ceux qui disent qu'ils partent, en réalité, ils sont seuls à savoir le poids qu'ils représentent au sein de la structure qu'ils veulent quitter. Nous avons connu vraiment ces turbulences-là. Le navire a tangué, mais il n'a pas coulé. Et il ne coulera jamais. Nous nous sommes ressaisis. Et nous pensons que le pays est aujourd'hui dans une position telle qu'il se battra jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à obtenir la libération de Laurent Gbagbo. Et jusqu'à ce que le droit soit dit. Vous a-t-il confié d'autres secrets d'État, certainement, d'autres consignes? Oh, ben nous n'avons pas eu à parler des secrets d'État. Nous avons évoqué la santé du parti. Je crois que c'était ça l'essentiel hein, de nos visites. Nous, il était question de le voir physiquement, comment il se porte. Je crois que nous sommes satisfaits. Voilà. Merci. Merci. Et quand comptez-vous le revoir encore, certainement? Ben, quand Dieu le permettra, les jours ou les mois à venir. Souple. Beaucoup disent que vous êtes venu ici, en tout cas pour arrêter des stratégies de combat, de lutte. Est-ce que ça a été le cas? Des choses vous ont été confiées? Des stratégies de combat, de lutte. Ben, souffrez que vraiment je n'avais pas au fond de ces choses-là. Nous sommes un parti politique. Nous avons toujours une autre méthode de lutte. Ben, nous regardons tous vers l'avenir et on va voir ce que l'avenir dira. Merci. Peut-être que vous venez d'écrire. Au nom du peuple ivoirien, de la part du FPI, votre parti tient à lutter jusqu'à votre libération et à votre réhabilitation, dans l'espoir. C'est une grande émotion, c'était important pour vous? Absolument. Avant le tête-à-tête, Miaka Oureto, au nom du FPI et du peuple de Côte d'Ivoire, a offert une chemise, symbole de l'affection qu'il porte en leur leader, le président Laurent Gbagbo.